Bonjour, nous revoici pour un nouveau tutoriel sur Osmand. Alors le programme du jour, c'est comment utiliser les cartes en cache dans Osmand. Alors avant ça, il faut que je vous montre où Osmand stocke les cartes dans le téléphone. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône menu. Je vais faire défiler mon menu vers le haut. Je clique sur paramètres et tout en haut sur paramètres Osmand. Je vois dossier de stockage, donc je clique dessus. Alors la première ligne carte, c'est la taille des cartes stockées offline sur le téléphone. Et la ligne tuile correspond aux cartes qui sont dans le cache du téléphone. Alors le but de ce tutoriel, c'est de voir la différence entre les deux et comment je vais pouvoir utiliser à bon escient les deux. Donc ici, je vais cliquer sur calculer et s'affiche la taille des cartes qui sont actuellement dans le cache de mon téléphone. Donc maintenant, je peux revenir sur mon écran principal et je vais vérifier le type de carte que j'ai affiché actuellement. Donc je clique sur menu, paramétrer la carte et là, je vois que j'ai une carte OpenTopoMap. Donc là, je suis au Radour. J'ai un zoom de 2 km, donc je peux zoomer. On sait que sur une carte Topomap comme ça, je peux zoomer jusqu'à 50 mètres sans problème. Voilà, et là, je suis au zoom maximum. Donc je me remets sur un zoom de 2 km et je vais survoler une région de l'espace. Alors, à chaque fois que je survole une région de l'espace, Osmand télécharge la carte à ce niveau de zoom, donc 2 km dans mon exemple, et stocke la carte dans le cache du téléphone. Voilà. Donc maintenant, la question c'est comment vérifier si cette carte est bien stockée dans le cache de mon téléphone. Donc pour cela, je vais tuer Osmand. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Je vais donc relancer Osmand. Donc nous étions à Oradour. Je suis revenu là et mon téléphone est en mode avion. Donc je n'ai pas de réseau. Maintenant, je vois que si je refais le chemin que j'ai fait tout à l'heure, eh bien, je peux utiliser des cartes alors que ces cartes, normalement, si je vérifie, paramétrer la carte, c'est bien une carte en ligne qui normalement ne serait pas accessible. Alors, si je veux zoomer ici, eh bien voilà, je vois que je ne peux pas zoomer parce qu'il n'a pas téléchargé tous les niveaux de zoom, il n'a téléchargé que le niveau de zoom 2 km. Si je continue de descendre, voilà, et bien ici, je vois que je suis à la limite de la tuile qui a été téléchargée et qui est dans le cache. Autrement dit, si je veux me déplacer en dessous, je n'ai plus rien. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment fonctionnent les cartes vectorielles et les cartes bitmap dans Osmand. Alors à gauche, les cartes vectorielles n'utilisent en fait qu'une seule image qui est le fond de carte. Alors ce fond de carte, par exemple ici avec simplement les couleurs du relief, ce fond de carte est très important pour l'étape suivante qui sera la personnalisation des cartes sur Osmand, mais que je traiterai dans un tutoriel suivant. Dans les cartes vectorielles, on va projeter les données numériques sur le fond de carte. Alors l'intérêt, c'est que les données numériques prennent très peu de place à stocker. Ce qui prend beaucoup de place, ce sont les images. Et qu'on va pouvoir projeter des données numériques pour chaque niveau, de telle sorte qu'elles soient toujours parfaitement lisibles. À droite, on a des cartes bitmap qui sont en fait des cartes images. C'est comme si c'était une photo de carte papier. Alors le zoom 9, ça pourrait être une carte au 100 millième et le zoom 14 pourrait être une carte au 25 millième. Si je veux sauvegarder tous les niveaux de zoom, il faut sauvegarder une image par niveau de zoom. Et donc, l'espace de stockage va exploser sur le téléphone. Donc, si je récapitule, on a deux types de cartes maintenant que je pourrais utiliser hors ligne, c'est-à-dire sans réseau, soit les cartes vectorielles offline, soit les cartes bitmap dans le cache. Alors, l'intérêt des cartes vectorielles, c'est qu'en une seule fois, je vais télécharger toute une région ou un pays,
avec tous les niveaux de zoom et pour un espace de stockage relativement faible. L'inconvénient, c'est que j'ai qu'un seul type de carte de disponible et que le niveau de détail reste quand même limité par rapport aux cartes papier. La référence pour les randonneurs reste la Topo 25 quand même. Mais néanmoins, il faut bien savoir que ce niveau de détail, il augmente rapidement avec le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le niveau de détail des cartes vectorielles dépend beaucoup du pays où l'on est et de l'endroit où l'on est. C'est très bien détaillé sur le site internet d'Osmand et d'OpenStreetMap. Donc ça va surtout intéresser les grands voyageurs, c'est qu'en fonction de la région du globe où on est, les cartes seront plus ou moins bien détaillées. L'avantage des cartes bitmap, c'est qu'il y en a un nombre très important, donc on va forcément trouver une carte adaptée à l'activité que l'on veut faire. Mais la contrepartie, c'est que pour tout sauvegarder, l'espace de stockage nécessaire serait beaucoup trop important. Donc Osmand va ne stocker dans le cache que la partie qui est survolée avec le niveau de zoom qu'il y avait au moment du survol. À quoi peut servir des cartes en cache? Alors l'exemple type, c'est si je fais une randonnée. Donc ici j'ai pris une trace GPX d'une randonnée quelconque. On voit bien, ici c'est la carte OpenTopoMap, que cette carte-là est bien plus adaptée pour la randonnée qu'une carte vectorielle. On va mettre la carte vectorielle, paramétrer la carte. De carte en ligne, je vais mettre carte vectorielle. Voilà. Et on voit bien que cette carte vectorielle là, elle n'est pas vraiment adaptée à la rando. Donc je vais repasser, paramétrer la carte, carte en ligne OpenTopoMap. Voilà. Alors maintenant, comment je vais préparer ma rando? Donc je vais partir du principe que peut-être pendant la rando, je n'aurai pas de réseau et donc il faut que ma carte soit en cache. Donc ça c'est très simple, je vais me mettre au niveau de zoom souhaité, par exemple ici 200 mètres, je me dis que ça me suffit, là je vois mes courbes de niveau, là j'arrive à lire les dénivelés, et du coup, voilà, je me promène comme ça, rapidement, et pendant ce temps-là, Osmand met toutes les cartes de ma rando avec mon niveau de zoom dans le cache. Et sur le moment, quand je serai dans la montagne, je n'aurai pas de souci, j'aurai ma carte disponible. Alors vous pourriez me dire, oui, ça c'est faisable parce que c'est une rando de quelques kilomètres et si je voyage, si je fais 300 ou 400 km dans la journée, c'est pas faisable. Alors, pour les voyageurs comme moi, en moto ou en 4x4, moi j'utilise les cartes en cache quand je voyage sur la piste ou quand je fais du off-road. Donc ça veut dire que dans une journée, je peux faire entre 150 et 400 km, on va dire. Du coup, comment je fais? Eh bien, la veille, à un moment où j'ai du réseau, je prépare ma trace GPX directement sur Osmand. Alors ça, je vous mettrai dans la vidéo le lien du tutoriel sur comment faire une trace GPX directement sur Osmand. Et donc du coup, je vais parcourir le trajet virtuellement et toute la carte sera donc en cache pour le lendemain si j'ai pas de réseau. Quand on commence à faire ses propres traces sur Osmand, au début, ça peut paraître un peu ardu, mais il faut vraiment s'y entraîner un petit peu. Et dès qu'on a pris l'habitude, on se rend compte que ça se fait relativement bien et qu'on peut préparer une journée de voyage sans grande difficulté. Et ainsi avoir toutes les cartes en cache. Voilà, c'est le système que j'ai utilisé lors de mon dernier voyage en Islande par exemple, où j'ai fait les traces tous les jours. Merci.